Bonjour, donc la semaine dernière, je vous ai fait voir que j'essayais de faire sécher le plus possible l'herbe avant de la récolter. Ça s'est plutôt pas mal passé, voilà, parce que c'est la première fois que je faisais ça. C'est pas très courant de casser les andins pour les faire sécher. Ceci dit, ça s'est très bien passé. Voilà, donc vous allez voir comment ça s'est passé à la récolte. Là, je suis en train de préparer donc la récolte d'un métail. C'est pour simplement donner à manger à mes vaches cet hiver. C'est un métail riche en protéines, parce que forcément, si j'ai arrêté le soja, il faut que je trouve de la protéine végétale. Donc ici, on va retrouver de la vesse. Alors la vesse, il y en a deux variétés. Il y a de la vesse normale et de la vesse velue. Hein, ça, c'est la normale. Et ça, c'est la velue. Voilà, on a les deux. La vesse velue, c'est très envahissant. Si vous regardez, hein, la vesse, et ça a la particularité, vous voyez, si je tire ici, ça bouge un peu partout, parce que ça s'en mêle. Voilà. Après, on va retrouver du petit pois. Voilà, ça c'est un petit pois. Très riche également en protéines, le petit pois. Et la vesse, la févrole. Voilà, donc la févrole, donc elle, des très grosses feuilles. Tout ça, il y a quand même des graminées. Ici, vous allez retrouver de l'avoine et on a du seigle ici, voilà, le seigle. Hein. Donc l'avoine et le seigle, c'est des graminées, c'est un petit peu comme le blé si vous voulez. Ça permet, si vous voulez, de rapporter de la cellulose, parce qu'il y a aussi besoin de cellulose. Et puis ça permet au métail de se tenir debout pour éviter qu'il verse. Les févroles, les petits pois, c'est très riche en eau. Et nous, on a besoin que ça sèche. Et comme c'est très riche en azote, en protéines, il faudrait essayer de se rapprocher de 40%, 35% de matière sèche. C'est assez important parce qu'on est encore au mois d'avril et 10 à 15 avril, les jours sont pas très longs encore, même s'il fait beau, on a besoin de faire sécher. Alors par contre, pour faire sécher, je fais quelque chose de nouveau. Voilà, et vous allez voir, on va aller sur la parcelle qui a été fauchée. Voilà, donc ici on est sur la parcelle qui a été fauchée, donc là vous avez un écart réduit entre les andins, et puis ici un écart plus important. Voilà, l'intérêt de ça c'est que la machine, quand elle fauche sur un aller-retour, elle fauche 7 mètres de large. Pour récolter les 7 mètres, on est obligé de rapprocher les andins, la machine les rapproche, et après donc l'andin, hein, c'est simplement la bande d'herbe que vous avez derrière moi, et l'herbe va simplement sécher. Si vous regardez le dessus de l'herbe, hein, je prends le dessus de l'herbe, il est sec. Par contre, si je regarde en dessous, voilà, ça c'est pas sec du tout. Voilà. Donc ça fait déjà 2 jours que c'est en train de sécher. On a du vent, on a super temps, ça c'est le top. Par contre ça suffit pas, ça va pas suffire. Parce que on n'est pas au mois de mai, hein. On est encore au début du mois d'avril. Donc je suis en train de faire quelque chose de complètement nouveau. Et je pense que ça devrait fonctionner. Je vous montre tout de suite. Voilà, donc là c'est le premier passage de la machine. Donc en fait, je me sers tout simplement d'un endaineur normal, mais qui ratèle pas tout. Voilà, donc quand on a ramassé le premier andin, après on fait pareil avec le deuxième andin. Voilà. Voilà, donc là le tas d'herbe qui est au milieu, mais si vous voulez c'est un tas d'herbe qui est sec. Par contre ce qui est sur les bords, c'est beaucoup moins sec. Donc voilà, donc le chantier d'ensilage pour récolter ce métail. Donc l'ensileuse, hein, certains connaissent déjà, c'est une machine qui ramasse l'herbe. Donc vous voyez les andins là à côté de la machine, ça les ramasse un par un, ça coupe l'herbe en petits morceaux de 5-6 cm de long. Et puis après ça balance en fait avec une grosse soufflerie l'herbe dans la remorque. Voilà, donc les remorques se suivent les unes les autres, hein, la machine ne s'arrête jamais. Il y a 3 remorques sur le chantier, il y en a toujours une qui est en train de remplir, puis après il y en a une qui est en train de vider, puis il y en a une qui est sur le trajet. Voilà, donc vous voyez la machine là comment ça ramasse, et puis avec la goulotte ça balance dans la remorque. Voilà, donc là la particularité c'est que comme on avait beaucoup de veste, de petits pois, on a une herbe qui est très sèche. J'avais comme objectif d'être à 40% en matière sèche. C'est assez important pour un ensilage d'herbe. Mais si on veut avoir une bonne valeur, une bonne conservation, c'est nécessaire. Après, il faut être vigilant au niveau du tassement du silo. Parce que dans l'herbe, en fait, il faut enlever l'air. C'est-à-dire qu'avec le tracteur, il faut écraser le plus possible l'herbe pour que l'air s'échappe. Pour pas avoir d'air dans le silo, parce que si on a de l'air, on va avoir des bactéries qui vont se développer et ça va faire de la pourriture.
Par contre, si on n'a pas d'air, comme après on met une bâche dessus, eh bien, il y a une fermentation anaérobie qui se fait et qui fait que l'herbe se conserve très bien. Ça peut même se conserver plusieurs années si on veut. Mais bon, moi, normalement, un silo, ça dure pas un an. Voilà, mais à l'automne, on devrait avoir un bon fourrage de qualité pour les animaux. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi la petite vidéo de Cédric et Flavie.